Est-ce que c'est de cette manière que vous célébrez votre homme de Dieu? Merci beaucoup. Merci sincèrement. Merci pour cette opportunité. Et j'honore tout homme et femme de Dieu ici. Merci beaucoup. C'est un privilège de servir Jésus dans cette capacité. Et je crois que cette nuit sera une expérience extraordinaire pour nous dans le nom de Jésus. Pouvons-nous élever nos mains vers le ciel et demander au Seigneur une visite définie cette nuit. La Bible dit, pour toute personne qui demande reçoit, donc que quelqu'un prie. Aussi nombreux qui apparaissent devant le Seigneur à Sion, que quelqu'un prie. Si j'étais à votre place, j'allais prendre 1 ou 2 minutes pour prier en esprit, pour préparer le sol de mon cœur. Que comme cette parole sort, elle tombera sur la bonne terre. Que quelqu'un prie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, nous demandons que tu parles à nos cœurs cette nuit. Nous sommes venus pour être défiés. Nous sommes venus pour croître. Nous sommes venus pour ascender dans des hauteurs dans l'esprit. Donc, nous pouvons faire même plus pour ta gloire. Donc, nous nous soumettons à la sagesse qui vient uniquement par ta parole, qui vient uniquement par ton esprit. Nos cœurs sont réceptifs et nous prions que tu parles. Et que l'Esprit du Dieu vivant ait un accès non restreint dans nos cœurs par la gloire de Dieu le Fils. Veuillez vous asseoir. Merci. J'étais très inspiré quand j'ai vu le thème de la conférence. Et je me suis dit, je prends mes réunions très sérieusement afin que nous puissions prier et voir si les gens sont vraiment sérieux par rapport au thème. Donc j'étais vraiment inspiré quand le pasteur donnait la charge parce que dans les thèmes comme ceux-ci, ils sont très profonds, plus que ce que la plupart des gens voient. Et je crois que cette nuit, que comme je prends ma section, cela va vraiment défier quelqu'un dans le nom de Jésus. Généralement, les réalités divines dans un homme, cela attend que la plénitude de cette expérience vienne sur la force de la compréhension. Alléluia. Donc, par exemple, le croyant reçoit ce que vous connaissez comme la vie éternelle, la vie de Dieu. Et au moment que vous confessez la Seigneurie de Jésus, sur la base de l'autorité des Écritures, vous devenez un récipient bonifié de la vie de Dieu. Mais l'expérience de cette vie est basée sur une compréhension profonde, premièrement de Dieu, de ses voies et la capacité de marcher dans une expérience. Donc, vous pouvez voir deux personnes qui sont sauvées par le même Seigneur et Christ, récipiendaires de la même qualité de vie, mais leur expérience chrétienne diffère parfois. La différence n'est pas dans la qualité de ce qu'ils ont reçu, mais dévoiler la réalité qui vient de cette vie dépend de leur compréhension. Donc, il est vraiment douloureux de savoir ce qui doit être sans avoir la sagesse d'entrer dans l'expérience de cela. C'était le cas de l'homme à la piscine de Bethesda. Il savait qu'il y avait un potentiel pour sa guérison. Il savait qu'il y avait des ressources pour sa guérison qui sont disponibles. Mais il y avait des vides aussi longtemps que les pas vers la guérison étaient concernés. Donc, le vide de l'absence d'un seul homme a rendu une chose qui doit se passer en 1 minute a duré pendant plusieurs années. Quand Jésus est venu le voir, l'homme a dit « Je n'ai aucun homme. Je sais où l'eau se trouve. Je sais ce qui doit se passer quand j'arrive là-bas. Mais le dernier pas que je dois prendre, c'est le manque d'un homme. Pour changer une situation qui doit être réglée pendant des secondes. Et pour un long moment, cette situation est restée
intacte. Et je prie par le nom de Jésus, il y aura un entendement de foi cette nuit. Il y aura l'opération de miracle dans le nom de Jésus. Romains 15, verset 4. Commençons là. Romains 15, verset 4. La Bible dit, car toutes les choses, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, la Bible dit, l'a été pour notre instruction. Prêtez attention maintenant. Afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous puissions posséder l'expérience. Paul parle à l'église à Rome et leur donne une information importante, que tout ce que vous voyez capturé dans les Écritures, que l'intention derrière cela, c'est que cela nous donne des instructions, c'est pour notre apprentissage. Ces choses ont été écrites pour nous aider à apprendre à connaître Dieu et même à comprendre ses voies. Nous allons examiner Hébreux chapitre 11. Je vais enseigner sur l'école de la foi. L'école de la foi. Et appelons cette nuit, première partie, l'école de la foi. La marche du croyant dans la vie et dans la destinée va toujours demander le partenariat avec le règne invisible. Dieu a tellement dessiné et il a fait de sorte que l'homme ne pourra pas accomplir la destinée jusqu'à l'attente de Dieu en dehors de sa participation avec le règne spirituel. La Bible même nous fait comprendre que l'homme est venu de l'esprit et du règne de l'esprit. Donc notre marche sur la terre, vivre et accomplir notre destinée va toujours demander que nous ayons cette information, que c'est en partenariat avec Dieu, en partenariat avec le règne spirituel, que nous allons réussir dans ce règne. Ceci est très important. Donc, regardons Hébreux chapitre 1. Nous allons lire les 4 premiers versets et nous allons commencer avec les 2 premiers d'abord. Lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Lisons ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lisez verset 2 une fois de plus. Verset 1, pardon. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Lisons 3 et 4, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Quelque chose que nous devons apprendre par rapport au caractère de la foi dans ces Écritures. La première chose que la Bible nous dit, c'est que la foi est, numéro 1, la substance. Le mot substance veut dire la tangibilité. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La substance des choses qu'on espère. Après, il appelle aussi cela l'évidence des choses invisibles. Donc, la Bible décrit la foi numéro 1 en relation avec les choses. S'il vous plaît, suivez attentivement. La première révélation de la foi, à partir du verset 1 que nous recevons, c'est une réalité en connexion avec les choses. La substance des choses et l'évidence des choses. Quand nous allons au verset 2,
nous voyons une addition très intéressante à laquelle plusieurs personnes ne prêtent pas attention. La Bible vous dit maintenant qu'à l'addition aux choses, la foi est aussi connectée à un bon témoignage. Alléluia. Donc, il nous donne une compréhension par rapport à la foi, que la foi a deux types de responsabilités. Numéro un, sa responsabilité en connexion avec les choses. Et numéro deux, sa responsabilité en connexion avec le bon témoignage. La Bible dit, par cette foi, les anciens ont reçu, et ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas seulement des choses, mais au-delà des choses, ils ont aussi reçu un bon témoignage. La foi biblique ne s'arrête pas à recevoir des choses, mais il y a une couche supérieure à l'économie de la foi, qu'à la fin de votre parcours, que vous n'ayez pas seulement des choses, vous devez aussi avoir un bon rapport. Donc la foi de ce passage nous dit immédiatement que la foi a deux responsabilités. Numéro un, pour aider les saints à obtenir leur désir. Et numéro deux, pour aider les saints à avoir un bon témoignage. Ceci est très puissant. Prenez note que la plupart des croyants, dans notre compréhension de la foi, nous limitons l'opération de la foi aux choses. Et ceci est bien, mais ce n'est pas assez. Sommes-nous ensemble? Donc, un croyant moyen comprend la foi en respect avec sa capacité à obtenir les choses. Et c'est vrai parce que la Bible laisse une provision pour que les croyants utilisent la foi. Par exemple, la Bible dit une chose que vous espérez, que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous recevez et vous les aurez. Donc nous savons qu'il y a un endroit de recevoir les choses. Mais la Bible nous dit que tout le processus de la foi ne doit pas seulement s'arrêter en obtenant des choses. Suivons-nous maintenant. Cela voudrait dire qu'à chaque fois que nous étudions la foi, il y a deux choses que nous devons chercher. Sa capacité pour rendre des choses et sa capacité pour amener les individus à avoir un bon rapport, un bon témoignage. Et Hébreu évolue en nous faisant comprendre qu'il y a des fois que la foi ne donne pas des choses, mais elle doit toujours donner un bon témoignage. Donc, dans l'opération de la foi, un bon témoignage est plus grand qu'obtenir des choses. Parce que quand vous étudiez toute la discussion de ceux qui ont été appelés anciens, certains d'entre eux n'ont pas reçu des choses. Mais la Bible dit qu'ils ont tous reçu un bon témoignage. Pourtant, elle les a appelés anciens. Sommes-nous ensemble maintenant? Ceci est très important. Donc, à chaque fois que nous étudions la foi, nous devons chercher à avoir les désirs actualisés et nous devons aussi chercher à avoir où les rapports étaient établis. Et c'est là que demeure la déception de plusieurs croyants parce que nous avons limité la compréhension de la foi avec des choses. Et quand nous ne recevons pas des choses à travers la foi, nous sommes déçus. Et parfois, même nous, hommes de Dieu, nous perdons la capacité d'expliquer aux gens la raison pour laquelle ils ont cru à Dieu, mais la fin de leur parcours n'a pas pu recevoir des choses. Quand vous comprenez la manière dont la foi fonctionne, vous saurez que pour avoir des choses est la partie la plus inférieure de la foi. Qu'une approche la plus supérieure, c'est d'avoir un bon témoignage. Donc, par cette compréhension, nous voyons immédiatement que la foi est une plateforme, mais la foi est aussi un parcours. Alléluia. La foi, c'est une plateforme qui aide le croyant à obtenir des promesses, à actualiser des désirs. Mais plus qu'une plateforme, la foi est aussi un parcours. Et dans ce parcours, la fin de cela n'est pas recevoir des choses, mais la fin de cela, c'est recevoir un témoignage. Le parcours n'affecte pas votre main, mais ce parcours vous affecte, il affecte toute votre vie. Si vous comprenez ce que je vous enseigne, votre expérience chrétienne sera solide et vous ferez des choses que Dieu seul peut faire. Sommes-nous ensemble?
Regardons maintenant le verset 3. Vous allez comprendre ce que j'ai dit, Hébreux chapitre 1 ou Hébreux chapitre 11, verset 3. À travers la foi, nous avons compris que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4, il dit, c'est par la foi, suivez ceci, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Suivez. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Il n'a pas reçu des choses. C'était la fin de son parcours parce que pour lui, la foi, ce n'était pas une plateforme pour recevoir des choses. Le premier exemple, sommes-nous ensemble maintenant? Le premier exemple de la foi dans la Bible, la Bible dit qu'il a reçu un témoignage qu'il était juste. Dieu qui témoigne de son don. Et à travers cela, même comme il était mort, il parlait que le parcours d'Abel a fait quelque chose. Il n'a pas reçu de choses physiques, mais il a atteint à un endroit de bon témoignage. Et vous regardez la personne suivante, verset 5. Verset 5 maintenant. Par la foi, le deuxième exemple que la Bible nous donne, c'est l'homme Enoch. Enoch a été enlevé afin qu'il ne puisse pas voir la mort. Parce que Dieu l'a enlevé, et même avant son enlèvement encore, ce qu'il a eu, ce n'était pas des choses, mais il a eu un témoignage. C'était son témoignage, qu'il était agréable à Dieu. L'exemple numéro 3, j'espère que nous suivons cette nuit, verset 6 s'il vous plaît, nous donne le troisième exemple. Que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset suivant. J'aimerais que nous voyions le troisième exemple. Le troisième exemple est Noé. Est-ce que nous suivons maintenant? Le premier exemple était Abel, ensuite Enoch, ensuite Noé. Il dit par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par sa foi. Verset 8. Vous voyez ce qui est arrivé à Noé. La Bible a dit, Noé n'a pas reçu quelque chose, mais il a obtenu un bon rapport, qu'il était un homme juste, parce que quand Dieu l'a averti, il est allé dans la foi, dans la crainte, pardon. La première fois dans Hébreux chapitre 11, nous voyons les promesses, nous voyons les réceptions et nous voyons aussi l'héritage. Commençons par Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, la Bible dit, Dieu l'a appelé à un endroit qu'il devait recevoir en héritage. Nous voyons l'obéissance et il est même parti. Ensuite, la Bible nous dit que ce n'est pas tout ce que Dieu a promis à Abraham qu'il a reçu et qu'il a vu dans sa vie. Parce que la Bible nous dit que ces hommes n'ont pas obtenu quelques promesses. Donc, la foi biblique n'est pas limitée à la réception des choses. Est-ce que nous suivons le parcours maintenant? La foi biblique ne doit pas s'arrêter seulement au règne de l'utiliser comme une plateforme pour recevoir des choses. Que la foi est aussi un nom qui est donné au parcours, qui vous affecte plus que ce que vous recevez. Alléluia. Plusieurs personnes ne sont pas fortes et audacieuses parce qu'elles ont limité l'opération de la foi en étant une plateforme qui les aide à recevoir des choses. Donc, il y a la foi pour le bon témoignage et pour aussi obtenir des promesses. Suivons Hébreux chapitre 11, 32 à 35. Ceci est profond. Je suis en train d'être simple parce que j'aimerais que tout le monde suive. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Nous lisons jusqu'à 35, verset 33 maintenant. Qui par la foi
Suivez tout ce que la foi accomplit. Vainquir des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions. Verset 34. Éteignez la puissance du feu. Échappez aux tranchants de l'épée. Guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Maintenant, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Encore, il dit, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous voyez cela maintenant? Si nous étendons cela au verset 36, cela vous donne une perspective très intéressante. Verset 36, s'il vous plaît. Hébreux 11, verset 36. Il dit, d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Regardez ces gens. La Bible vous dit que ces gens qui ont été fouettés ne recevaient pas des choses, mais recevaient des bons témoignages. Et la Bible les a appelés tous anciens, et la Bible dit qu'ils ont tous manifesté la foi. Cela voudrait dire que si votre foi s'arrête juste, ou elle est limitée à recevoir des choses, il y a une dimension du schéma de Dieu dans lequel vous n'allez jamais entrer. Gloire au nom du Seigneur. J'ai entendu plusieurs enseignements par rapport à la foi. Je suis béni par cela. Mais je crois que cette limite dans notre compréhension de la foi a déjà affecté notre confiance. Et cela a déjà souillé notre audacité. Et nous ne sommes pas en mesure de faire face à la vie parce que nous avons réduit la foi uniquement au règne où elle est à une plateforme qui nous aide à recevoir des choses. J'aimerais que vous écrivez ceci, qu'il y a la foi comme une école, un parcours qui vous aide à connaître Dieu dans plusieurs dimensions. Il y a la foi comme une école, un parcours qui vous aide à connaître Dieu dans ces différentes dimensions et vous donne un rapport noble devant Dieu. Il y a la foi comme une école. Il y a la foi comme un parcours. Et à la fin de ce parcours, ce n'est pas des choses que vous recevez. À la fin de ce parcours, il y a une évolution qui se produit. Vous êtes celui qui est changé. Vous voyez cela maintenant. Votre assurance est affectée. Votre perspective est affectée. Et il y a aussi la foi comme une plateforme pour rendre manifestes les réalités spirituelles. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Je sais celui en quoi j'ai cru, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte car je sais que j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je crois et ma croyance, c'est sur la rencontre, mon intimité. Je ne crois pas seulement, mais je sais celui en qui je crois. C'est comme ce que Jésus discutait avec cette femme au puits. Il dit, tu adores juste comme un rituel. Mais nous sommes entrés dans un endroit d'intimité où nous connaissons le Dieu en qui nous croyons. Alléluia. Job 13, verset 15 dit, pourtant, il me fouette, mais je croirai en lui, pas que je recevrai de lui. Job était un homme de foi. Je vous dis que la foi n'est pas seulement le fait de recevoir. La foi, c'est aussi un outil qui produit la transformation, qui aide le croyant à connaître et à être comme Dieu, que lors dans l'économie de Dieu, il reçoit. Que sa réception est la partie la plus petite de la foi. Ce que la foi vous fait, l'assurance que la foi produit de vous, l'expérience de Dieu que Dieu vous donne, le rapport que vous avez devant Dieu est un objectif plus supérieur que tous les autres sujets de la foi. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Toute personne qui commence à marcher avec Dieu dans la foi, quand Dieu commence par marcher avec vous dans les saisons, vous êtes appelé un homme de foi. Pas à travers le nombre de choses que vous obtenez, mais par les expériences que vous traversez et le rapport
qui sort de ces expériences. Et l'un d'entre ceux-ci, c'est que vous êtes un homme de patience, qui a quelque chose par rapport à Dieu que vous n'aurez pas connu d'une autre manière. J'aime la manière dont le psalmiste l'a mis. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. La crainte n'était pas une chose par laquelle il entrait dans cette expérience, mais le courage. Il est venu avec la crainte, mais quelque chose s'est produit quand il faisait face à cette situation. Il a appris à connaître Dieu dans cette situation et sa conclusion, son rapport, c'est qu'il a compris que cette situation n'a pas assez de puissance comme elle donne l'impression d'avoir. L'un des moyens par lesquels nous sommes courageux, c'est de créer un scénario autour de notre foi pour un long moment, aussi longtemps pour dégager cette crainte, afin que nous puissions voir que cela n'a pas vraiment la foi ou la puissance qu'elle propose d'avoir. Donc le croyant, généralement, utilise la foi pour éviter quelque chose. Nous utilisons la foi pour prier rapidement et dire, Seigneur, tu es Dieu, je prononce ta parole, voici ce que je veux, je décris cela par la foi. Et ce n'est pas mauvais. Mais je dis que lorsque Dieu traite avec vous, ce qu'il cherche à produire de vous, c'est qu'un rapport noble, un témoignage noble sorte de vous. Et c'est que la foi pour vous ne soit pas seulement une plateforme, mais une école. Une école où vous apprenez Dieu de l'expérience, vous apprenez Dieu pragmatiquement. Et c'est seulement, il y a une seule chose par rapport à laquelle, c'est seulement la douleur dans Dieu qui peut vous révéler. C'est une vérité inconfortable, mais c'est comme cela que les gens deviennent forts en esprit. Donc vous arrivez à un niveau où votre focus est sur la connaissance de Dieu et le rapport que vous obtenez devant lui. Vous ne vous intéressez pas assez par rapport aux choses qui apparaissent ou pas. Je vais prendre le temps d'enseigner les choses plus tard. La plateforme aussi, la foi est aussi une plateforme pour recevoir des choses, mais je vous dis que le grand nombre de déceptions que vous recevez, c'est par rapport à votre expression de la foi et la connaissance de Dieu que vous avez dans vos expériences. Donc, par exemple, j'espère en Dieu pour un emploi et il m'a été dit que si je crois en la parole et je prononce la parole, les bétails sur 1 millier de montagnes appartient au Seigneur. Dieu a appelé le Père des esprits. Il peut manipuler tout esprit humain pour accomplir son objectif dans ma vie. Je crois et je suis d'accord par rapport à cela. Mais dans le lieu de prière, votre focus, ce sont des choses. Dans ce cas-là, c'est l'emploi. Et toute votre attention, c'est-à-dire que la fin de votre foi, comme programmée par votre compréhension, c'est que lorsqu'un emploi vient, Dieu s'est démontré comme fidèle, il vous a répondu. Mais vous ne savez pas que l'emploi est une partie la plus petite de l'intérêt de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut créer dans votre vie, et quand votre attention est sur l'emploi, et vous croyez en Dieu, vous relâchez votre foi, vous avez fait une semence, vous avez prononcé la parole, vous avez déposé vos CV, et vous croyez qu'après 2 mois, vous devez avoir un emploi. Maintenant, c'est 2 ans qui sont passés, l'emploi n'est pas venu, et le diable manipule votre compréhension pour vous amener déçu. Et il dit, et si on dit que ceux qui ont la foi, tenez-vous debout, peut-être que vous n'allez pas vous lever. Parce que votre paramètre pour mesurer la foi, c'est la présence des choses. Vous n'allez pas savoir que pendant ces 2 ans, Dieu a opéré la patience à l'intérieur de vous. Dieu a opéré la satisfaction à l'intérieur de vous, le contentement. Dieu vous a donné la force et la capacité pour voir les bonnes portes et ne pas les ouvrir, jusqu'à ce que vous puissiez vérifier que c'est Dieu même qui a mené ces portes. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas avoir seulement dans une prédication. Il y a un parcours. Et Dieu dit que dans son économie, ce parcours est aussi appelé la foi. Alléluia. Donc la plupart des croyants mesurent la foi sur la base de la présence des choses. Donc si vous dites, ceux qui ont la foi, habituellement c'est un homme, respectueusement parlant, un homme qui a un véhicule, qui a de bons vêtements, qui a une bonne maison, les choses qui vont se présenter. Parfois, des gens qui n'ont même rien, qui ont un témoignage riche, qui ont appris comment croire en Dieu malgré le départ de leurs parents. J'ai 20 naira en janvier et je me tiens toujours jusqu'en décembre. Cette personne ne sait peut-être pas que c'est un rapport noble devant Dieu, un beau témoignage devant Dieu.
Donc, celui qui avait juste 5 membres après 2 ans, quand il se tient avec quelqu'un qui a peut-être un grand nombre de membres, généralement, notre déclaration, c'est que quelqu'un réagit plus que l'autre et sa foi est plus grande que l'autre. Mais Dieu a touché cet homme, il a purifié son désir. La pression de faire plaisir aux hommes n'est plus là. Et cela a été réalisé en enseignant 5 personnes pour 2 ans. Son orgueil a été tué jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce que nous apprenons? La personne que vous devenez est plus importante à Dieu que ce que vous recevez. Je le dirai encore. Dans le traitement des hommes avec Dieu, la personne que vous devenez, c'est la raison pour laquelle Dieu utilise toute opportunité pour se mettre en partenariat avec nos attentes et notre transformation. Dans la pensée de Dieu, obtenir des choses est la plus petite chose. Parce qu'il sait que si vous avez cette transformation, les choses que vous cherchez même parfois, ça peut peut-être être à cause de votre version passée. Au moment que vous êtes transformé, vous allez remarquer que la chose pour laquelle vous priez est même non nécessaire. Parce que votre croissance va rendre cela non nécessaire. Vous allez remarquer que c'est la jalousie qui a créé ce point de prière. Pas forcément une nécessité pour votre destinée. Vous étiez peut-être en colère, envieux, et Dieu va dire, au lieu de vous donner cette chose, il va continuer d'enflammer votre continuation dans la chair. Il va utiliser les opportunités, même la déception, pour vous faire croître à un niveau où vous serez purifié. Dans votre version purifiée, vous allez remarquer que vous n'avez pas vraiment beaucoup de points de prière. Cette longue liste, c'était ce que la chair vous avait donné. Donc, au lieu de répondre à cela, il vous transforme et votre transformation continue de cogner ces sujets de prière. Vous allez remarquer que ce n'était même pas des sujets de prière en premier temps. Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Donc, dans le traitement de Dieu avec les hommes, aussi longtemps que la foi est concernée, il n'est pas forcément concerné par le fait que votre main reçoive quelque chose. Parce que je peux vous dire que lorsque Dieu commence par marcher avec les hommes habituellement, à cause de la chair et la nature du péché et la convoitise dans notre cœur, la plupart de nos désirs ne sont pas toujours en respect avec lui et son programme. Ils sont la plupart du temps inflammés par notre convoitise. Et cela ne voudrait pas dire que nous sommes mauvais, mais cela voudrait dire que nous sommes toujours emmagasinés en nous-mêmes. Donc quand Dieu veut commencer avec un homme, son intérêt, ce n'est pas de donner quelque chose à cette personne, mais c'est de changer cette personne. Ceci est très important parce que 2 croyants ou 2 personnes, des personnes jeunes par exemple, peuvent commencer leur vie et après 2 ans, quelqu'un n'a pas l'impression d'avoir le type de progrès qu'il désire. Et parfois, même dans l'église, si nous ne faisons pas attention, nous amenons les gens en dehors d'une formation très puissante qu'ils sont en train d'avoir avec Dieu. Que cette sœur n'a rien de physique, mais elle est en train d'obtenir, elle est dans un parcours qui lui donne un bon témoignage. Et parfois, nous avortons ce parcours dans la poursuite des choses. Votre transformation avec Dieu a beaucoup plus de valeur que les choses que vous recevez. Parce que beaucoup d'entre les choses qui deviennent le point de départ pour la manifestation de notre foi, si vous connaissez Dieu, vous allez remarquer que certains de ces points de prière ne sont pas nécessaires. Alléluia. Quand j'ai commencé ma marche avec Dieu, j'ai commencé avec le zèle et la passion parce qu'il nous a enseigné que la foi donne les choses. Et c'est vrai et cela demeure vrai éternellement. Donc notre intérêt avec Dieu, c'était comment recevoir la foi et l'utiliser pour sortir de ces conditions dans lesquelles nous sommes, aussi rapidement que possible. La vitesse de cette manifestation déterminait la force de notre foi. Et c'est ce en quoi nous croyons. Parce que si Dieu peut nous enlever de cette pauvreté en une semaine, me faire sortir d'une chambre à 3 chambres salon, essuyer mes larmes, me donner un visa, changer ma vie, ces choses sont merveilleuses. J'ai parlé de visa, quelqu'un a souri. Sommes ensemble. Visa. Donc, habituellement, comme nous étudions le sujet de la foi, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser cela? Peu importe ce qui motive le désir, nous croyons simplement que la foi est un instrument magique utilisé pour accomplir tout désir, peu importe la manière dont cela vient.
Donc je vais aller à l'étranger, que ce soit la volonté de Dieu ou pas, ce n'est pas mon problème. Il m'a été dit que la foi peut m'aider à avoir un visa. Cela peut forcer quelqu'un de l'autre côté de la cabine pour cacheter mon visa. Donc je commence par étudier et j'entends parler de la déclaration qui fait partie de cela. Je fais des déclarations, je fais des dons. J'engage tout type de choses. Et maintenant, mon attente est à la toiture. Et je me tiens au consulat. On ne me donne pas le visa, mais je ne comprends pas. Maintenant, qu'est-ce que je chantais le dimanche? Tu es Dieu seul. Depuis la création du monde. Tu es sur ton trône. Nous sommes dans le bureau du visa actuellement. And right now, and as if that is the end of it, as soon Et comme si c'est la fin de cela, quand vous rentrez à la maison, vous avez prophétisé, vous avez fait une semence. Et vous voulez que 1 million vienne pour votre loyer. J'étais jeune, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu la vie d'un juste délaissé ou ses enfants quémander le pain. Mais vous êtes assis là, mais votre compte est vide. Et vous dites, mais Seigneur, quel est le nom de ce que tu fais? J'ai pratiqué tout ce que j'ai appris dans le livre de Kenneth Hagin. J'ai écouté mon pasteur diligemment. J'ai vidé mon compte la semaine dernière. Qu'est-ce que tu me fais, Seigneur? Maintenant, comme si cela n'est pas suffisant, votre collègue passe avec un véhicule Mercedes et vous demande, mais qu'est-ce que tu fais depuis 5 ans? Et vous dites, mais je suis en train d'essayer de faire quelque chose. Et il dit, mais je sais que tu étais un vrai croyant depuis 5 ans, depuis l'université. Et il dit, moi, j'ai donné ma vie à Christ depuis 2 ans seulement. Mais vous, dans cette déception-là, il vous laisse et il s'en va. Je décris la vie de quelqu'un pour vous. Pensez à cette personne. Et vous marchez toujours parce que vous n'avez pas votre transport. Et vous vous tenez debout, vous dites, Seigneur, est-ce que je suis vraiment un homme de foi? Et quand vous venez à l'église et on dit, tous ceux qui ont la foi, tenez-vous debout. Votre pensée va vous dire, mais tu ne dois pas te lever. Où est le véhicule? Où est le visa? Et pourtant, le ciel applaudit pour vous et dit, vous êtes un champion. Il y a un témoignage que vous êtes en train de construire. Sommes-nous ensemble maintenant? Que la personne qui a un véhicule, qui a une maison, a une bonne raison de se tourner par terre pendant l'adoration. Mais vous qui n'avez rien, vous essayez de croire en Dieu au milieu des choses. Même la manière dont vous l'appelez, dans votre déception, vous ne changez toujours pas ce nom. Vous l'appelez toujours fidèle et vrai. Il y a un rapport que vous êtes en train de construire. Beaucoup d'entre vous, vous êtes ici administrateur. Comment est-ce que vous écrivez un rapport? Est-ce que vous faites un résumé? Non, cela est élaboré. Cela prend du temps. Vous décrivez des choses. La Bible dit que vous êtes en train de recevoir un bon rapport. Donc vous remarquez que ce qui vous a fait pleurer l'année dernière, si le propriétaire vient, vous mangez toujours. Vous dites qu'il n'y a pas de problème. Il vous menace avec la police, vous n'avez même plus peur. Cette peur-là, elle est partie. Vous dites à l'homme, asseyons-nous tous, nous sommes tous êtres humains. Si tu veux, amène-moi à la police, je vais partir. Ce n'est pas la déception, mais c'est la croissance. Quelque chose vous est arrivé, que ce qui va vous amener à avoir cette crainte très marginale, et qui va vous amener à prier dans la déception. Vous allez au-delà de cela, mais vous dites, Seigneur, je crois en toi et j'aimerais que tu saches que si je dois marcher avec mes enfants dans la rue, avec mes bagages, je vais rester au milieu de cette honte et je vais t'appeler fidèle. Ma description de toi est venue comme résultat de la conviction. J'ai une expérience avec toi qui est plus grande que les choses. Et si tout le monde dit, où est ton évidence? Je vais lui dire, cherche mon esprit. Fouille mon esprit au-delà de mon compte bancaire. Mon évidence pour connaître et marcher, croire en Dieu. Quand votre foi se limite au règne des choses, cela va affecter votre vie chrétienne. Je crois en choses, hein. J'arrive là-bas. Mais nous sommes en train de monter l'échelle graduellement. Quand marchant avec Dieu, votre attention doit aller au-delà des choses. Donc plusieurs croyants gaspillent leur parcours de la foi parce que le diable les dérobe avec leur compréhension limitée et leur dit, mais où est votre Dieu fidèle? Maintenant, vous devez normalement avoir un enfant. On a prié pour toi. Toute chose s'est produite. On a prophétisé pour toi. Mais maintenant, après 2 ans, 5 ans, et tu es tellement embarrassé que tu ne sais même pas comment expliquer aux gens.
donc tu as arrêté d'aller à l'église. That is a remedy. Parce que c'est un remède. Not your fault because Et ce n'est pas ta faute parce que les membres viennent. out of concern. Is it that this your own God cannot? Et les gens te disent, mais est-ce que c'est pour toi là que Dieu ne peut pas répondre? Ou bien tu ne crois pas en lui? Et parfois, nous, hommes de Dieu, nous ne faisons même pas de respect. Nous aidons les gens à se dévier du chemin correct qu'ils sont en train de suivre. Et nous nous disons, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Mais je vous montre aujourd'hui que la foi est numéro 1, la substance des choses, l'évidence, la démonstration des choses. Mais numéro 2, c'est un parcours qui vous conduit à obtenir un bon témoignage. Et ce n'est pas tous les hommes dans la Bible qui obtiennent les choses, mais tous les hommes ont un bon témoignage. Et il dit pas cela, les anciens, eux tous. There were promises. There were people Il y avait des promesses, il y avait des gens qui étaient morts sans avoir reçu la promesse. Pourtant, la Bible appelle la foi. when you know this, ladies and Quand vous connaissez ceci, mesdames et messieurs, gentlemen, now certain scriptures begin to make certains passages bibliques that our light ont un sens pour vous. which is but for a moment. Hear this. Et que notre affliction de vie, qui est pour un moment, Walketh in marche en nous more exceeding weight of glory. une attente plus excessive de gloire pendant que nous regardons les choses. That are seen Et nous ne regardons pas les choses qui sont autour de nous, mais nous regardons les choses invisibles. Par exemple, votre sujet de prière. Les choses que vous voyez sont temporaires, transformation. mais qui est une transformation noble. Il y a quelque chose d'autre que Dieu fait à l'intérieur de vous. Alléluia. When I started ministry, Quand j'ai commencé le ministère, un jour on m'a appelé pour ressusciter un mort. Avec le zèle et le feu de la foi, I mean, we advocated that from the depth of our heart. nous avons plaidoyé cela de la profondeur de notre cœur. Regardez ceci. I remember getting into Je me rappelle que je suis allé à la morgue et il y avait les morts. Lequel je vais ressusciter. Parce que ce n'est pas seulement un ou deux. these were already embalmed, Ces cadavres étaient déjà embobés. so they took me to the one Donc, ils m'ont amené vers le cadavre que je vais ressusciter. body I would lay my hands on because every Je ne connaissais même pas la partie du corps sur laquelle je devais imposer les mains parce que tout le corps était déjà dur comme la pierre. Tous les passages bibliques que j'ai déjà lus sur la résurrection sont venus dans mon esprit. the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, je décrète, reviens à la vie. Absolument rien ne s'est produit. in the name of Jesus, Dans le nom de Jésus-Christ, servant of the Lord. en tant que serviteur du Seigneur Jésus, reviens à la vie. Okay, what did I say wrong? Ok, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Quand Jésus s'est tenu sur la tombe de Lazare, il a appelé le nom de Lazare. D'accord, quel est le nom de cet homme qui est mort? Ils ont appelé le nom et j'ai dit, reviens à la vie. Pourtant, dans mon cerveau, je croyais que j'échouais. Je ne savais pas que j'étais en train de croître. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? I left that place not Que j'ai laissé cet endroit sans avoir obtenu les choses, mais il y avait un bon rapport, un bon témoignage. Parce que ce que vous faites après la déception, c'est vraiment ce qui montre si vous croyez réellement en Dieu. what you do after Ce que vous faites après la déception, after your tears. le nom que vous appelez Dieu après vos pleurs, où vous allez après que tout échoue. Donc plusieurs croyants quittent l'église et ils disent, tu sais, j'ai déjà été là et ma vie n'a pas changé. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils n'ont pas reçu les choses que parfois ils programment dans leur sujet de prière. Et vous mettez la pression sur les hommes de Dieu pour dire que oui, ils sont réellement puissants. And so our measure of faith is the Donc notre mesure de la foi, c'est la vitesse à laquelle nous cochons notre liste, mais pas seulement notre transformation. Je vous montre maintenant que la partie la plus noble de la foi, ce n'est pas seulement d'obtenir les choses, mais ce que Dieu fait à l'intérieur de vous. many years ago I preached Plusieurs années par le passé, j'ai prêché une prédication, connaître Dieu d'une manière expérimentale. Et j'ai enseigné qu'il y a une dimension de Dieu, comme vous n'allez jamais savoir par théorie, vous aurez à traverser le feu. Vous aurez à recevoir le don des choses pour connaître Dieu au milieu de l'adversité. Un ange est apparu à la Vierge Marie et il a dit, tu es bénie parmi toutes les femmes. Étudiez la vie de Marie, du jour que l'ange l'a rencontrée jusqu'à la chambre haute. Je n'ai rien vu de spectaculaire qui s'est produit dans la vie de Marie, qui décrit notre idée de la faveur. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas seulement la faveur, mais la faveur la plus élevée. and she's about to lose her husband. Et même cette déclaration de l'ange était contraire à sa situation parce qu'elle était sur le point de perdre un mari. Tu es une vierge, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ventre?
J'ai rencontré un ange et sincèrement, je te dis, c'est un ange qui m'est apparu et il a dit, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Imaginez que vous dites à vos beaux-parents ce type de choses. C'est même mieux de vous taire que d'avoir l'air stupide. Parfois, nous croyons que ces choses sont juste des paraboles. Vous croyez que Marie était juste une femme calme qui a enduré jusqu'à ce que la grossesse est venue. La Bible dit que Joseph voulait la laisser en paix. Il ne voulait pas l'embarrasser, mais il a dit qu'il veut partir. Dieu a dû intervenir pour qu'il reste. Dans la société, on va la voir, on va dire hautement favorisé. Les gens, les pharisiens, qui sont même de mauvaises personnes, toute la société les connaît. Mais toi maintenant qui es vierge et tu es sérieuse, regarde-toi maintenant. Mais nous qui sommes de mauvaises personnes n'avons pas eu de mariage, d'enfants sans mariage. Et pourtant, la Bible l'appelle hautement favorisé. Sur la base de votre connaissance de la faveur en relation aux choses, qu'est-ce qu'est la faveur? Que le jour même qu'elle a donné naissance à Jésus, c'était même une chose inconfortable, qu'après qu'elle a entendu qu'on cherchait à tuer tous les enfants de 2 ans en dessous, ceux qui avaient l'air de faveur dans cette histoire, je vais vous dire où la faveur se trouve. Un jour viendra, les gens vont appeler à la table de la grandeur ceux qui ont eu un type de douleur que vous seuls vous avez eu et vous serez en mesure de vous tenir debout. Quand vous vous tiendrez au ciel, parmi les différents moyens par lesquels nous connaissons Jésus, ce n'est pas seulement par la foule, ce n'est pas seulement par les couronnes, mais c'est aussi par les cicatrices. Et il y a une cicatrice qu'une seule personne a, que ce qui est la base de la honte aujourd'hui sera ce dont vous serez fiers demain. Et la Bible appelle la foi. Maintenant, la foi est la substance des choses et la démonstration des choses. Et habituellement, nous arrêtons là. Et notre mentalité est programmée vis-à-vis des choses. Les véhicules, les maisons, rien de mauvais. Les percées, la croissance. Et ensuite, la Bible dit, au-delà des choses, qu'il y a des moments que vous n'aurez même pas des choses, mais votre attention doit aller au rapport. Et la Bible nous donne un exemple. Les premières 3 personnes n'avaient rien à voir avec l'obtention des choses. Abel, Enoch, Noé, eux tous ont reçu des rapports, que ce soit comme des personnes justes ou peu importe ce qui leur est arrivé. Et c'est quand nous arrivons à Abraham que nous voyons que Abraham a cru. Nous voyons l'obéissance, nous voyons la croyance, nous voyons l'intercession. Même pour Abraham, ce n'était pas toute chose. Et la Bible a dit, en lui, toutes les familles du monde seront bénies. Il n'a jamais vu cela. Il a juste vu Isaac, mais il n'a pas vu le salut qui est venu après lui et à travers lui. Qu'en est-il des femmes qui avaient l'opportunité d'expérimenter la vie? Mais la Bible a dit qu'ils ont rejeté la délivrance parce qu'il y avait quelque chose de plus noble. Le témoignage était de plus grande chose pour eux que de recevoir des choses. Elles avaient l'opportunité d'utiliser la puissance du Saint-Esprit pour commander la délivrance, mais elles ont dit non. Je préfère être un martyr que d'être quelqu'un d'autre. Elles ont choisi ce rapport. C'est un enseignement très difficile à accepter. Vous voyez comment cela vous affecte maintenant. Qu'en est-il de mon sujet de prière? Je suis venu avec cela dans ma poche. Nous allons prier sur cela, laissez cela là. Il n'y a rien de mauvais avec le sujet de prière. Mais votre foi, si votre marche avec Dieu est uniquement attachée au Dieu qui peut être obligé par les principes pour répondre à votre sujet de prière, il y a un niveau de Dieu que vous n'allez pas connaître. Et beaucoup de bonnes choses qui se passent dans votre vie auront même l'air de mauvaises. Vous allez appeler Dieu infidèle dans plusieurs domaines. Pourtant, le ciel applaudit pour vous parce que vous êtes en train de croître. Nous retournons sur une déclaration. La première croisade que nous avons faite en tant que ministère, je ne suis même pas sûr que nous étions plus que 50. Nous avons jeûné, nous avons prié. Dieu a donné des paroles prophétiques. Nous sommes réveillés avec des rêves pratiquement tous les jours. Vous savez comment vous priez jusqu'au point où vous rêvez tous les jours. Et en allant pour cette croisade, la croisade va commencer à 17h, mais à 14h, nous étions toujours en chemin et le véhicule était en panne. Il n'y avait même pas de chance pour prendre un autre véhicule parce que nous n'avons pas l'argent.
Mais nous étions en chemin pour leur montrer le Dieu des signes et des prodiges à la croisade. Et j'ai demandé aux ingénieurs de son d'aller sur le lieu de la croisade. Et nous étions d'accord pour 150 000, mais c'était une grande somme pour nous à l'époque. Et par la foi, nous croyons que nous allons payer à la fin de la croisade. Et nous avons chanté, prié pour que le vécu revienne à la vie. Comme nous sommes arrivés là-bas, nos jeunes dames ont monté l'arbre, elles ont coupé les branches. Tout le monde était dans tous les départements. Même la chorale était dans le département du bien-être. Tout le monde était dans tous les départements. Si c'est le moment de prier, vous priez. Si c'est le moment de chanter, s'il n'y avait pas le nom exact, vous joignez à eux, vous chantez. Une vraie histoire. Et je me tenais debout, je criais dans ce lieu de croisade. Et la chose étrange est que les miracles se produisaient. Et l'équipe de son à laquelle je devais 150 000, ils étaient aussi là. J'ai prêché avec la puissance, la grâce, où nous avons loué pour loger les gens. Nous n'avons même pas l'argent pour donner de l'avance. On voulait saluer le dirigeant traditionnel. Quel est ce Dieu-là qui peut susciter les gens et lever quelqu'un du fauteuil roulant? Maintenant, la croisade a pris fin et tout le monde devait partir. Il n'y avait même pas de transport pour retourner les gens à Zaria. J'ai négocié avec le chauffeur et j'ai dit, je te promets, quand nous allons arriver à Zaria, ton argent va t'attendre là-bas. Utilise juste ton argent, achète de l'essence en chemin. Après beaucoup de discussions, il a accepté. Imaginez un prédicateur qui portait une veste il y a cela 2 jours ou le jour passé, qui criait à la croisade et le moment qui suit, vous suppliez les gens. Mais le chauffeur même là, il va dire, mais quel type de Dieu confondu est-ce que vous servez? Je prends le temps pour partager ce témoignage avec vous, pour que vous puissiez apprendre. Nous allons prier ensuite. Et quand ils ont quitté, je me rappelle que j'avais besoin de crédit. Je cherchais du crédit. Et je disais, mais Dieu, tu dois faire un miracle. Où est-ce que je vais trouver des unités pour mettre dans mon téléphone? Je ne sais même pas ce qui s'est produit, mais j'ai pu avoir des unités. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire ceci? J'ai dû les envoyer et rester. Pour qu'ils ne puissent pas dire, mais homme de Dieu, tu es venu, tu as prêché, tu as fui. Les factures de l'hôtel, même le son n'a pas pu payer. On cherchait même 10 000, je ne pouvais pas donner. J'ai dû appeler quelqu'un qui était mon enseignant quelque part. Et je le suppliais, pas comme homme de Dieu, mais je l'ai supplié pour lui demander, mais est-ce que tu peux me donner 20 000? Je ne me rappelle même pas de combien je lui ai demandé. Dites foi. Aussitôt que nous sommes retournés, toute l'histoire, c'était juste un miracle. Mais vous pouvez juste imaginer comment j'ai pu sortir de cette situation. Et Dieu nous donne une instruction et il dit, l'année prochaine, allez encore. Dans cette même croisade, mes parents sont encore vivants. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est vraiment parce que j'ai choisi de te servir. J'aurais juste pu trouver un emploi et vivre une vie paisible. Retourne encore. J'ai dit d'accord. J'ai échappé la prison. J'ai échappé toutes ces choses. Et j'attendais ma bourse pour que je puisse payer les gens du son. L'argent ne venait pas, mais je ne savais même pas comment les supplier. Quelqu'un a écrit un chèque sans provision. Ils sont allés jusqu'à Kaduna pour encaisser le chèque, mais il n'y avait pas de provision. Donc, ils sont retournés encore à Zaria. Ce n'est pas un chant spécial pour vous. Et je ne savais pas, je n'avais pas pu réaliser que pendant cette tempête, je n'obtenais pas des choses, mais il y avait un rapport. Il y avait un rapport. Comment est-ce que Dieu vous donne une instruction pour vous retourner encore à ce même endroit? Qu'en est-il des pasteurs qui ont travaillé avec vous que vous ne pouvez même pas encourager? Vous ne pouvez même pas leur dire merci de nous avoir aidés. Vous balancez juste votre main, vous dites que Dieu vous aide. Nous servons tous Dieu.
Et l'année prochaine, vous voulez l'appeler encore. Même pendant que je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je commence par craindre le mal. Mais je regarde le mal jusqu'à un moment où il ne m'atteint même pas. Et je me dis, mais où est-ce que la crainte se trouve au final? Il y a des moments où vous ne sortez pas de la tempête. Il y a des moments où le quatrième homme est là avec vous. Parce que le miracle est seulement apprécié dans la tempête. S'ils avaient lancé les 3 Hébreux et ils les avaient trouvés finalement au dehors du feu, le témoignage n'aurait pas été fort. Mais c'est parce que ce quatrième homme est venu dans le feu, c'est ce qui a amené le roi à écrire un décret. Et après ce moment, pour réduire le témoignage, pour le rendre court, à un moment j'ai dit, Seigneur, c'est un honneur pour moi de pouvoir te servir. Et pourtant, même dans les douleurs et dans la tristesse, je te remercie de pouvoir avoir un bon témoignage. Et je me rappelle que Dieu m'a dit de cette expérience, tu ne vas plus supplier pour avoir de l'argent pour ce ministère et tu ne vas plus emprunter de l'argent pour faire le ministère. Et c'était la dernière fois que j'ai eu cette expérience jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est drôle de voir ce que Dieu a fait avec nous en ces jours et de voir même ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Et les gens croient qu'il faut juste confesser et cela se produit. Non. Il y a une expérience que vous aurez avec Dieu et votre bonne expérience, votre bon rapport, que vous l'ayez ou vous ne l'ayez pas, cela ne change pas votre disposition avec Dieu. Un moment dans ma vie, pendant que mon focus était sur ma croissance et ma relation avec Dieu, cela ne m'importait pas vraiment si le ministère croissait ou pas. Pas de la négligence, mais pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir une relation avec Dieu et de vivre pour lui. Que le monde me connaissait ou pas, que j'étais un homme de Dieu, que le monde connaissait, qui était influent ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était de servir et d'aimer Dieu et de voir que j'étais dans son schéma. Quand Dieu m'a amené à ce niveau-là, il m'a dit, fils, si tu vas permettre au monde de me voir, il n'y a rien que je ne pourrais te donner. Le plus grand résultat dans ma vie a commencé quand mon objectif a quitté du monde à lui. Le plus grand miracle a commencé quand mon objectif a quitté la pression de montrer que j'étais oint pour être concerné par rapport à Jésus. Si l'homme sur le fauteuil roulant n'est pas guéri, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux. Nous pouvons aller à la maison, nous allons revenir encore. Mais si à la fin de cela, je peux aimer Jésus, quand il voit que vous avez permis à la fois, comme un parcours, comme une école, pour vous construire, la fin de votre poursuite ne doit pas être cela, mais ça doit être lui. Votre transformation, vous arrivez à un niveau où c'est vrai que vous avez besoin du résultat, vous voulez obtenir des choses, les signes des prodiges, la prospérité et toutes ces choses. Mais quand vous êtes arrivé à un niveau où vous n'êtes même pas embarrassé, et votre plus grande douleur, ce n'est pas que quand vous échouez d'avoir des choses, mais c'est si vous remarquez que votre relation avec Jésus-Christ a été détruite par quelque chose, cela devient votre intérêt. La Bible parle de Abel qui était mort, mais qui parle pourtant. La Bible parle des gens qui ont traversé des douleurs, des tragédies. Et à la fin de la vie de Job, parmi tout ce qui s'est passé, il s'est agenouillé, il a adoré. Comment est-ce que vous adorez quand vous avez un rapport que vos enfants viennent de mourir, votre cité, vos maisons viennent d'être détruites, toutes vos propriétés viennent d'être perdues. Mais Job s'est prosterné à terre, il a adoré. Dieu veut vous amener à un niveau où les choses ne deviennent pas l'objet de votre amour et de votre adoration. Donc si Dieu me donne un véhicule maintenant, je vous ai déjà donné mes autres histoires. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont appris dans mon enseignement pour plusieurs années. Même quand Dieu a commencé par me bénir, il ne m'a pas permis d'aller dans une plus grande maison. Il ne m'a pas permis d'acheter un type de véhicule. Je pouvais acheter le véhicule que je voulais, mais je montais sur une moto et j'allais au culte et vous allez entendre le son de ma moto. Vous allez croire que c'est quelqu'un qui est venu en retard, mais c'était moi. Ma veste était même plus chère que la moto. Je me rappelle
Ce n'est pas l'orgueil, mais je me rappelle même quand les femmes venaient me voir et se demandaient, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec moi, que je ne pouvais pas partager avec quelqu'un? You know how women fellowship, maybe praise and what I know is my house, they are now coming to. What is wrong? And I say, I'm fine. You are Et c'est dans ma maison, ils venaient et ils me demandaient, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu paies le loyer des gens, 2 chambres salon, 3 chambres salon, mais toi, tu es dans une seule chambre salon. J'allais rendre ministère avec un cortège et je reviens avec le cortège, mais pour dormir dans une chambre salon. Le plus important, c'est que vous êtes tellement mort à un niveau où vous pouvez vivre pour Jésus-Christ. La description d'un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui peut prêcher, mais c'est celui qui est tellement mort, mais il est revenu pas avec sa vie, mais vit pour projeter l'image de Christ. Sommes-nous ensemble? Je me rappelle pour un long moment, un jour, honnêtement, j'étais concerné et je me dis, mais est-ce que c'est que j'ai péché contre toi? Si j'ai péché, mais je suis désolé, le Seigneur est gracieux et il est compatissant. Et Dieu m'a fait une déclaration dont je me rappelle. Et j'étais assis là. Les gens vont amener les véhicules et Dieu va me demander de prier pour eux, de les bénir, de leur remettre la clé du véhicule et de se retourner. Je sais que vous pouvez applaudir pour dire que vous aimez Dieu, mais essayez cela. Et je ne parle pas des véhicules qui sont presque morts, mais des véhicules qui vont donner gloire à Dieu si vous les conduisez. Mais vous priez sur ces véhicules et vous allez dire à la personne de se retourner. Et vous êtes assis. Le sommeil ne va pas venir. Vous n'avez même pas l'appétit pour manger. Et vous allez dire, mais Dieu, quel est le nom de ce que nous sommes en train de faire? Alléluia. Et les gens sont en train d'entendre que vous payez le loyer de 2 chambres salon des gens. Et cela est incroyable. Et vous allez dire, mais ce Thomas, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire quelque chose en cachette. J'ai remarqué que la plupart des choses que j'aurais aimé avoir comme résultat, je n'ai jamais prié pour avoir cela. Quand j'ai obtenu ce bon résultat est devenu comme un aimant. Et au-delà même des choses pour lesquelles j'ai prié, et je vous dis en toute honnêteté, mesdames et messieurs, je peux vous dire, votre devenir est plus grand que votre recevoir. Cette conformité, cette assurance, votre vraie audacité vient dans votre rencontre avec Dieu. Maintenant, sur la force de cela, le Dieu que vous avez connu et que vous avez rencontré, quand il vous envoie, vous pouvez vous tenir debout et dire au malade, lève-toi, sois guéri. Et vous ne parlez pas en espérant. Vous parlez parce que vous le connaissez. Votre douleur l'a révélé. Votre faim l'a révélé. Votre désespoir l'a révélé. Et vous pouvez croire en lui pour toutes choses. J'étais honoré d'avoir le pasteur pendant notre conférence quand Dieu m'a donné l'instruction. Il a dit, je veux faire quelque chose à travers ta vie. Il m'a donné cette instruction. Il m'a dit d'aller organiser une conférence là-bas. Je ne veux même pas vous donner les factures. C'est une église intelligente, vous avez une idée. Il y a des choses, si vous ne connaissez pas Dieu, n'essayez pas cela. Non seulement vous deviendrez un embarras pour vous-même, mais vous deviendrez une leçon pour toutes les générations. Car chaque fois que les gens veulent enseigner sur la punition que les individus reçoivent pour n'avoir pas bien connu Dieu, vous serez la personne qu'ils vont utiliser. C'est un risque mondial. Vous vous êtes détruit et toute personne qui a investi la confiance en vous. Alléluia. Donc Dieu nous a permis de faire un programme en pleine semaine, dans les jours ouvrés, avec plus de 2000 ouvriers pour les nourrir, et nous a demandé de ne rien prendre. Et quand Dieu, de ne rien prendre comme offrande, et quand Dieu a apporté la gloire à son nom, et les gens louaient toutes ces choses, j'étais prosterné par terre. Ton fils que tu as formé, merci pour l'honneur à ce service envers toi et à ce royaume. Mon devenir est de plus grande valeur pour moi que tout ce que j'ai. Dans tout ce que j'obtiens ou ce que je n'obtiens pas,
je ne peux pas, parce que quelque chose n'est pas entré dans ma vie, dire Dieu, où es-tu? Je me sépare de ce langage. Ma relation avec Jésus-Christ est plus grande que l'arrivée ou le départ des choses. Quand les choses viennent ou les choses partent, quand cette situation n'a pas d'effet dans votre vie, vous avez déjà brisé la puissance de Satan dans votre vie. Parce que vous voyez Satan, il se met sur votre déception et il utilise l'arrivée ou le départ des choses pour déclarer la fidélité de Dieu dans votre vie. Quand vous arrivez à un niveau où, peu importe ce qui vient ou ce qui part affecte votre connaissance de Dieu, sommes-nous ensemble? Donc, quelqu'un est malade à l'hôpital, vous imposez les mains par la foi et vous croyez que le Dieu des cieux va guérir la personne. Mais si vous entendez que la personne est décédée, même dans vos pleurs, vous dites, Père, je te donne la gloire. Pas que vous commencez par demander, mais Dieu, où es-tu? Tu as échoué. Non. Au milieu de vos douleurs, vous avez cru avec Dieu, vous avez grandi avec Dieu, et vous savez que Dieu vous aime. Et en lui, il n'y a pas de mal, et en lui, il n'y a pas de type d'incertitude. Et même si vous ne pouvez pas donner de nom à ce qui vous arrive, vous pouvez appeler Dieu et lui dire, tu es fidèle. Quand cela vous arrive, vous êtes déjà arrivé à un règne où vous frustrez Satan pour le restant de vos jours. Parce qu'il n'y a rien qui peut tenir contre vous en vous rendant victime encore. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour dire, mais Dieu n'a pas été fidèle? Un enfant, vous lui dites, j'aime Dieu plus qu'un enfant. Un emploi, vous lui dites, j'aime Dieu plus qu'un emploi. Maintenant, quand vous priez pour avoir un emploi ou pour un enfant, écoutez, je vais conclure avec ceci et nous allons continuer peut-être demain. La base correcte pour vouloir des choses, c'est le désir pour les utiliser comme un outil pour révéler Dieu à travers votre vie. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Quand votre poursuite et votre désir deviennent construire votre conviction pour le connaître, quand vous voulez un véhicule, quand vous voulez de grands membres, quand vous voulez un grand nom, ce n'est pas simplement à cause de la pression pour montrer que la parole travaille, non, mais la parole fonctionnait même avant votre arrivée. Et votre expérience est très petite pour négliger la parole, l'expérience de la parole. Si je ne suis pas guéri aujourd'hui, Dieu est toujours un guérisseur. Mon expérience est très petite pour annuler l'intégrité de Dieu qui a été prouvée pendant les années. Maintenant, quand je m'agenouille et je dis Dieu remplit les gens, c'est même au-delà du fait que je veux trouver une défense pour mon action. J'ai remarqué que c'est un désir pour recevoir ces résultats afin que le nom de Jésus puisse être élevé. Je vous montre la foi biblique qui fonctionne. Donc, quand vous écrivez vos requêtes, Seigneur, donne-moi des jumeaux. Seigneur, donne-moi une maison dans tel endroit. Seigneur, donne-moi un visa. Seigneur, donne-moi une autre citoyenneté, une autre nationalité. Savez-vous la raison pour laquelle vous êtes rassuré que Dieu va vous répondre? C'est parce que, premièrement, vous êtes tellement mort que si Dieu le répond ou pas, cela n'affecte même pas vos relations avec Dieu. Numéro 2, vous dites, Seigneur, voici une opportunité que quand tu vas répondre à cette requête, tu me donnes une opportunité pour permettre à ton nom d'être élevé et exalté. Vous êtes arrivé à un niveau en esprit que Dieu appelle la foi. Tout désir dans votre vie n'est pas isolé de la révélation de Jésus. Maintenant, vous pouvez prier avec assurance. Vous pouvez demander les jumeaux. Vous pouvez dire, Père, rends-moi un milliardaire du royaume. Et cela n'est pas seulement la convoitise qui parle. Et le seul moyen par lequel vous allez tester, que ce soit la convoitise ou pas, c'est que la déception n'affecte pas votre relation avec lui. Donc, plusieurs personnes qui disent que je suis un homme de foi dans le corps de Christ, la vérité c'est que quand vous examinez cela, est-ce que vous pouvez oublier les choses pour obtenir un bon rapport? Et maintenant que vous voulez même obtenir des choses, est-ce que votre désir et votre motif est que vous voulez l'utiliser pour montrer que Dieu soit fidèle ou pas? Dieu est fidèle le moment où votre poche est vide, où elle est remplie de tout l'argent que vous avez dans votre vie. Donc quand je prie pour les gens pour être guéris, ou quand je déclare sur leur vie, je les aide à comprendre que les ossements à ces prières, le témoignage, j'arrive à un niveau où leur requête
Je les amène à un niveau où leur requête et leur désir est connecté à leur révélation avec Dieu. Je peux prier avec assurance. Seigneur, élève cette femme, donne à cette femme des jumeaux. Seigneur, fais de cette personne un milliardaire. Je ne prie pas par rapport à cela avec des excuses. Quand j'enseigne sur les finances, j'enseigne cela comme si c'était la seule chose à enseigner. Peu importe les sujets que j'enseigne, j'amène les gens à un niveau où leur désir est en union avec la volonté de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Voici l'assurance que nous avons, que lorsque nous demandons quelque chose, selon sa volonté, nous savons qu'il nous entend. La foi n'a jamais été une plateforme isolée pour recevoir des choses, peu importe le fait que cela soit connecté à la volonté de Dieu ou pas. Donc, l'ingrédient manquant que nous devons corriger, c'est numéro 1, que la foi est au-delà de recevoir des choses. La noble raison de la foi, c'est obtenir un bon témoignage. Que votre parcours dans la foi, l'école de la foi doit vous aider. Et à la fin du parcours de votre foi, si tout ce que vous me montrez, c'est un véhicule ou une maison, je ne serai pas très impressionné. Si à la fin de votre parcours, et je me tiens devant vous, au milieu du véhicule, des résultats, des désirs, je dois vous voir, vous agenouiller et vous voir appeler un Dieu que vous appelez. Et ce n'est pas seulement parce qu'un adorateur vous a donné ce nom appelé, mais que votre douleur et votre expérience vous a donné une conviction. Et même dans la force de cette conviction, quand vous commencez, vous dites oui. Vous faites des choses audacieuses. Et les gens vous regardent, mais ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de signification. Ils se demandent, mais où est-ce que cette assurance a quitté? Mais cette assurance est au-delà de ce que vous voyez. Et c'est parce que vous avez une expérience avec Dieu. Et la honte est morte dans cette expérience. L'orgueil est mort dans cette expérience. La convoitise est morte dans cette expérience. Votre passion pour voir que Dieu soit révélé. Si Dieu dit déplacez-vous, vous vous déplacez parce que vous êtes même déjà mort dans la chair. Et maintenant, vous pouvez croire en Dieu dans la vérité. Maintenant, la foi est, permettez-moi de conclure, la substance des choses et la démonstration des choses. Il n'y a pas de garantie dans les Écritures que toutes les personnes qui sont appelées anciens ont obtenu la foi. Mais il y a une seule chose que la Bible a dit par rapport à ceux-là. La Bible a dit par cela, par la foi, pas seulement comme une plateforme pour obtenir des choses, mais comme un parcours, comme une école. Verset 2, Hébreux chapitre 11, verset 2. Car par cela, il a dit, les anciens ont obtenu, que la maison vienne ou pas, un bon témoignage. Être appelé une personne patiente devant Dieu. Être appelé un homme juste devant Dieu. Être appelé un vrai chrétien. Être appelé celui qui aime Jésus malgré les difficultés de la vie. C'est un témoignage noble devant Dieu. Quand vous avez cela, ce ne sera pas une affaire de vie ou de mort. Cette affaire de vie ou de mort sera votre vie et votre poursuite de Dieu. Je vous assure que nous allons voir les miracles de la manière dont nous ne les avons pas vus. La vérité est que beaucoup de personnes n'ont pas forcément géré la richesse du royaume. Vous êtes juste riche jusqu'au niveau où vous pouvez donner au programme de Dieu, jusqu'au niveau où cela ne va pas vous affecter aussi. Si vous avez toujours faim quand vous donnez au programme de Dieu, vous n'êtes pas encore riche. Quand vous avez expérimenté un niveau de croissance par l'Esprit de Dieu, aucun type de don au royaume de Dieu ne pourra vous donner la douleur. Pas seulement parce que vous ne sentez pas la douleur, mais parce que vos yeux sont ouverts pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Nous allons prier. Mesdames et messieurs, nous avons commencé notre parcours avec Dieu et ne pas obtenir juste les choses, mais obtenir un bon témoignage. Et ce bon témoignage devant Dieu, devant les hommes, a déjà porté des choses. Les choses au-delà de nos sujets de prière. Cela m'a donné l'assurance de croire en Dieu aujourd'hui. Et le peu que nous faisons pour le royaume de Dieu, et le privilège de le servir, peu importe la capacité dans laquelle il nous amène, ou la capacité à laquelle il nous envoie,
Mon plus grand désir, ce n'est pas d'avoir des choses. Mon plus grand désir, c'est que je l'aime. La preuve de la foi pour moi, ce n'est pas l'arrivée des choses que j'espère. Cela est merveilleux, bien évidemment. Et nous allons apprendre cela demain. Mais la plus grande preuve de la foi, c'est si vous croyez en Dieu, vous le connaissez, et vous croyez en lui plus que vous le croyez hier. Donc, vous êtes un homme de foi. Si je crois en Dieu au même niveau que je croyais en lui depuis le début de mon parcours, ma foi n'est pas encore solide. Donc, le ciel traite le sujet de la foi par rapport à votre croissance et votre assurance qui vous est impactée, basée sur la connaissance de Dieu. Et le pasteur a partagé quelque chose de merveilleux. Ne gaspillez pas votre douleur, ne gaspillez pas vos expériences. Ne permettez pas au diable de vous mentir que votre foi ne fonctionne pas. Au milieu des pleurs, réjouissez-vous parce qu'il vous donne l'opportunité. Vous êtes à l'école de l'esprit en obtenant un bon résultat. J'ai prié pour cette personne et cette personne est morte. Focalisez-vous sur le bon témoignage. Maintenant, en octobre, je devais normalement avoir l'emploi. Focalisez-vous sur la patience qui a été construite. Focalisez-vous sur la purification du cœur qui a été faite. Je croyais que le ministère allait déjà évoluer. On allait avoir notre propre parcelle. Je croyais que Dieu allait multiplier les membres. Beaucoup d'argent allait venir. Beaucoup de membres allaient donner de l'argent. Mais cela ne se produit pas. Focalisez-vous sur le résultat. Focalisez-vous sur le témoignage. Vous êtes devenu une personne beaucoup plus spirituelle. Une personne qui ne pleure plus. Vous gaspillez peut-être vos larmes. Mais maintenant, vous connaissez la valeur de vos larmes. Et tout cela s'est produit parce que la foi vous a aidé. Et c'est de cette manière que Dieu nous a formés. Le sujet de l'orgueil et de l'égoïsme est mort dans le parcours. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ce fardeau, j'ai été délivré de cela depuis des années. Nous faisons des choses parce que nous craignons Dieu, parce que nous avons la conscience et la chrétienté aussi. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Donc, c'est de cette manière que vous pouvez croire en Dieu pour la grâce. Si Dieu dit, vide ton compte et amène cela, viens déposer devant un homme de Dieu, vous n'allez pas chasser cette voix à cause de la convoitise. Je chasse cette voix, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me parler de cela. Dieu ne parle pas comme ça, Dieu est amour. Vous êtes tellement mort que tout ce que vous avez lui appartient. En tant qu'homme de Dieu, après 10 ans, en dirigeant 5 membres, vous allez les enseigner avec ce zèle, sans jeter votre colère sur eux à cause de l'absence de la croissance. Vous les enseignez avec passion et les gens se demandent même d'où est-ce que vous puisez cette passion. Et vous allez dire, je l'ai appris de Jésus, qu'il parlait à, peu importe s'il parlait à une seule femme au puits, ou il parlait aux pharisiens, ou il parlait à la croisade, sa passion n'a jamais diminué. Pour lui, il faisait le ministère. Sa réputation était au milieu de son intérêt. La volonté de Dieu était son objectif permanent. Donc, Jean 3, verset 16, est sorti de la discussion avec un seul homme. Le schéma qui guide l'Église, c'est Jésus qui discutait avec une femme. Beaucoup de passages puissants de la Bible n'étaient pas sortis du fait que Jésus parlait avec une foule, mais c'était quand il parlait avec un nombre restreint de personnes. Je crois que c'est un meilleur moyen de commencer une conférence que vous avez déjà labourée pour participer. Afin que toute addition qui vient à cette conférence tombe dans un cœur qui comprend déjà l'intention de Dieu. Afin que toute parole prophétique que vous allez recevoir, tout principe que vous allez apprendre, que ce soit dans les affaires, j'ai déjà vu les hommes visionnaires de Dieu qui vont se tenir sur cette tutelle tout au long de cette semaine. Ayez cela derrière votre pensée, que la responsabilité d'un homme de Dieu, ce n'est pas de fortifier la convoitise qui est déjà là, mais l'Esprit de Dieu commence avec nous et il vient avec cette circoncision dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre que la foi n'est pas seulement un outil pour manipuler Dieu en utilisant les Écritures, afin que notre volonté et nos désirs soient accomplis dans tout moyen, mais la responsabilité primaire de la foi, c'est d'avoir un bon témoignage en construisant notre caractère et avoir la compréhension d'esprit. Et dès ce moment, il vous enseigne comment avoir les promesses en respect avec le fait d'amener ces promesses
a accompli sa volonté. Et de cette manière, vous pouvez demander le véhicule, la maison, les enfants. Et ce n'est pas la convoitise en ce moment, parce que ce n'est pas seulement pour satisfaire votre désir. Cela vient dans votre vie comme un outil pour vous aider à révéler Jésus. Quand vous dites, Seigneur, donne-moi 1 milliard, il vous regarde et il n'est pas restreint à vous donner cela, parce qu'il sait que tout ce qui vient dans vos cœurs et dans votre main tombe sur une vie qui est commise à le démontrer. Et de cette manière, vous allez voir les signes et les prodiges, vous allez voir une dimension de grâce, vous allez voir un niveau de puissance, un niveau d'influence au-delà de votre imagination. Et à un moment, vous allez commencer par vous demander, mais comment est-ce que ce résultat a pu se produire? Et il va vous dire que ce résultat est le produit de la compréhension et que la foi ne se limite pas seulement à recevoir les choses, mais vous avez un bon témoignage. Votre assurance ne vient pas de ce que Dieu fait ou pas, mais votre assurance vient de qui vous devenez, que Dieu le fait ou il ne le fait pas. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez tenir la main de quelqu'un à votre gauche ou à votre droite, si vous pouvez? Passons un moment pour réfléchir pendant un moment. Merci pour votre temps. J'aimerais que vous pensiez pour une minute. Nous allons prier maintenant. Pensez pendant une minute par rapport à tout ce que j'ai partagé. Pour certains d'entre vous, c'est une réorientation de la foi que Dieu vous donne. Pour plusieurs d'entre vous, maintenant, vous appréciez le parcours que vous avez commencé avec le Seigneur de janvier à octobre maintenant. Ce que vous appelez la déception, par rapport à laquelle vous n'avez même pas honte, par rapport à laquelle vous avez honte, pardon, vous apprenez maintenant que c'est de là que vient votre noblesse, spirituellement parlant. En termes d'obtenir des choses, peut-être que vous n'avez pas reçu beaucoup, mais voici ce que la foi accomplit en vous. Peut-être que vous êtes déjà déçu. Vous vous dites, mais le pasteur prophétise, les gens témoignent. Mais comment se fait-il que je n'ai pas une chance de monter sur cette terre pour témoigner aussi? Parce que Dieu ne veut pas seulement que vous ayez des témoignages, mais il veut que vous soyez le témoignage. Vous êtes le témoignage vous-même. Dans la patience, vous avez émergé. Dans l'amour, vous avez émergé. Et ce n'est pas la convoitise qui vous amène à aller à la retraite, mais votre retraite est fixe, que vous avez des résultats ou pas. Vous pouvez vous enfermer pour 3 jours, pas parce qu'on vous a menacé au boulot que vous serez chassé. Faites une prière en 1 minute. Père, aide-moi à t'aimer au-delà des choses qui se manifestent ou pas dans ma vie. Allez-y prier. Go ahead and pray. Allez-y prier. Help me to love you. Aide-moi à t'aimer. Amène-moi à ce niveau en esprit où ma foi est construite et ma foi est centralisée autour de toi, pas autour des choses. C'est l'école de la foi. 1 minute, prions. That obtaining results or otherwise will never affect my relationship. Que si les choses ne se passent pas dans ma vie, cela n'affectera pas ma relation. Ironiquement, nous avons cette habitude de venir à des résultats audacieux. Nous allons faire des choses que des personnes ordinaires ne peuvent pas faire. Nous allons faire des choses, nous allons dire des choses qui vont nous surprendre et surprendre plusieurs personnes. Des choses que Dieu seul peut produire seront remplies dans votre vie. Parce que votre focus est sur Jésus, son royaume, votre croissance, beaucoup plus que l'apparence des choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Demain, par la grâce de Dieu, pendant notre section, nous allons examiner la dimension suivante de la foi. Et je crois que par l'Esprit, je vais vous montrer quelque chose. Un mystère qui contrôle l'obtention des résultats en esprit. Établissez votre cœur et ne faites aucune erreur par rapport à l'importance du résultat dans la vie d'un croyant. Je crois que je dois dire quelque chose, je dois dire ceci pour que votre compréhension soit équilibrée, afin que vous ne rejetez pas les résultats. Jean 15, verset 8 dit, ici, notre Père glorifié, quand vous produisez plusieurs fruits, ainsi vous serez mes disciples. Jean 15, 16 dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai ordonné à porter des fruits afin que vos fruits demeurent. La Bible dit, nous sommes ces ouvriers créés en Christ Jésus,
que Dieu a préordonné afin que nous puissions marcher en lui. Mais ceci est le protocole correct pour accéder et approcher le sujet du résultat. Que votre cœur soit juste d'abord, que Jésus soit le centre, et ensuite, toute chose que vous obtenez, vous avez derrière votre pensée que tout cela doit être utilisé comme un outil pour le glorifier. Et maintenant, vous pourrez enseigner la foi comme une plateforme pour recevoir. Et vous pouvez enseigner cela, étendre les gens, en sachant que vous ne serez pas un désastre. Vous n'aurez pas à regretter de les enseigner cela. Je prie pour vous que Dieu va vous aider dans le nom de Jésus. Je me tiens dans la foi avec l'ange sur cette maison et tous les vases de gloire qui sont ici représentés. Et je parle sur votre vie que dans le nom de Jésus, le Seigneur lui-même va repositionner votre cœur à un niveau, à un endroit en esprit où la manière dont vous vous tenez devant Dieu sera de plus grande valeur que l'arrivée des choses. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous aide et vous amène à voir les choses merveilleuses. Dans l'opération et la révélation de sa main dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen.